L'info éco avec Capital. On débute ce flash avec l'info pratique Capital. Payer son kilowattheure d'électricité moins cher si vous consommez la nuit ou à certaines heures de la journée, c'est le principe du système des heures creuses. Mais ce dispositif, mis en avant par les fournisseurs d'énergie, est-il vraiment une bonne affaire pour vos finances? Pour répondre à cette question, Capital.fr et le comparateur d'énergie Olawatt se sont penchés sur 6 profils de ménages abonnés à EDF. Résultat, vous devez vous organiser pour consommer entre 42 et 53% de votre électricité en heures creuses. C'est la proportion nécessaire pour commencer à réaliser des économies par rapport à un tarif de base. Retrouvez en détail ces simulations sur notre site capital.fr. Le coup de gueule du jour est poussé contre les fausses promos du Black Friday, un événement commercial qui a lieu ce vendredi. Si les vendeurs annoncent des promotions exceptionnelles, la plupart de ces offres ne sont pas vraiment de bonnes affaires. Selon le comparateur de prix, le dénicheur, les produits ne seraient en effet pas moins chers ce jour-là. En 2018, les 800 000 articles testés étaient à peine moins chers que 14 jours auparavant. Un rabais de 0,59% seulement en moyenne. De son côté, l'UFC Que Choisir a constaté que certains articles conservaient le même prix dans les jours qui suivaient. Ce sont surtout les commerçants qui sont les grands gagnants de ce rendez-vous annuel. Les ventes auraient en effet atteint 1 milliard d'euros en 2018. On passe maintenant aux chiffres du jour. 44%, c'est le pourcentage de salariés qui se sont fait prescrire au moins un arrêt maladie au cours des 12 derniers mois. Un chiffre tiré d'une étude sur l'absentéisme du spécialiste de la protection sociale Malakoff Médéric Humanis. On y apprend que le secteur des transports est le plus touché, avec la moitié de ses employés concernés par un arrêt maladie. Viennent ensuite les secteurs du BTP et de la construction et celui de la santé humaine. Autre constat, parmi les 44% de salariés touchés, 8% ont eu plus de 3 arrêts maladie en 2019. Et on termine par les stations de métro ou de RER qui font le plus peur aux usagers en 2019. En effet, l'angoisse est bien présente pour les voyageurs dans les transports ferrés d'Île-de-France. C'est ce qu'il ressort d'une enquête lancée en 2019 par l'Institut Paris Région et révélée par Le Figaro. Résultat, c'est la station de la Gare du Nord qui truste la première place de ce classement des gares les plus anxiogènes du réseau d'Île-de-France. Elle a fait l'objet de 1200 signalements d'usagers abonnés au Pass Navigo ou Imaginaire en 2019. En deuxième position, on retrouve Châtelet-Les Halles, suivi par Saint-Lazare, Châtelet, La Défense et la Gare de Lyon, qui dépassent chacune 500 signalements. Au total, plus de 770 lieux ont ainsi été signalés. C'était l'info éco avec Capital.